Des fois, les gens, ils prient. Viens voir, Rav, j'ai prié, ça fait des années que je prie pour la parnassa. Et ça marche pas. Pourquoi? Parce que je prie pour la parnassa, mais bon, je suis salarié dans une boîte, il n'y a pas de chance qu'il m'augmente peut-être de 1200 à 1300 euros, ou peut-être à 1400 euros. Mais la probabilité pour que je gagne 5000 euros, elle est impossible. Il y a une histoire réelle qui vient prouver que la tefila a la force de changer le destin d'une personne. Rav Zilberstein, il donne un cours une fois par mois dans les hôpitaux à des médecins. Un jour, à la fin d'un shiur, il y a un médecin qui vient le voir et qui lui dira, je peux vous poser une question. Il sort sa vieille mallette de docteur en cuir marron, il lui sort de là-bas un sidour. Ce sidour, il appartient à mon fils. Ça fait 15 ans que je suis marié. Depuis 15 ans qu'on est mariés, on n'a pas réussi à avoir d'enfant. On a été voir les plus grands médecins spécialisés en fertilité et ils ont tous été unanimes. Il y a 99,99999% de chances que j'ai jamais d'enfant. On s'est résolu avec ma femme à adopter. On a fini, Baruch Hashem, par obtenir un petit garçon. Ce petit garçon, il a grandi, on l'a rentré à l'école, en CP. En Israël, il y a la fameuse Messibat Sidour, la fête du sidour. Tous les enfants reçoivent un sidour. La veille de cette fête-là, mon fils, il était comme un fou. Papa, demain c'est la fête du sidour, c'est la folie. Et je comprends pas pourquoi il était si excité que ça. On arrive à la fête du sidour, la grande fête, il l'appelle, voilà le petit Shlomo, voilà ton sidour. Et là, il court vers moi, papa, regarde le sidour, je l'ai. Papa, maintenant que j'ai le sidour, je vais pouvoir prier à Hachem qui m'envoie un petit frère. Et là, j'ai fondu en larmes. Parce que je sais très bien qu'il pourra jamais avoir de petit frère. C'est impossible. Ça fait 15 ans qu'on attend, on a tout essayé. On a fait des piqûres, on a fait des traitements. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc moi, je l'ai regardé avec les larmes aux yeux en sachant très bien que ça marcherait jamais. Et ce matin, Rav, avec ce sidour, j'ai fait les brachot de la Brit Mila de mon fils. Et là, le Rav Zilberstein lui a répondu quelque chose d'extraordinaire. La différence qu'il y a entre ton fils et toi, c'est que ton fils, il s'est remis à 100% dans les mains d'Hachem. Il a fait cette fila en sachant que grâce à sa prière, il pourrait, oui, obtenir un petit frère. Parce que lui, il n'avait pas dans son monde réalité où ça ne marcherait pas. Elle venait du fond de son cœur, elle était sincère à 100%. On prie du fond de son cœur qu'on s'investit à 100%, en sachant que grâce à cette fila, on peut, oui, obtenir ce qu'on veut. Alors là, il n'y a aucune raison que la fila ne passe pas. Et si quand tu commences à prier pour quelque chose, tu pars déjà perdant, il n'y a aucune chance que la fila aboutisse. Pour que cette fila, elle fonctionne, il faut que tu y crois vraiment. Il faut que tu sois certain que grâce à ta prière, tu peux changer les choses. Ce que je conseille aux gens, c'est très simple. C'est que quand vous priez à Hachem, vous priez en sachant qu'il n'y a aucune barrière, qu'Hachem peut tout faire. Et si on prie comme ça, alors besoin d'Hachem, on t'emmènera notre filote.